Bonjour à tous, je suis Rémi de l'équipe marketing Hirsch Isolation et aujourd'hui c'est moi qui vais vous faire ce premier tuto sur l'utilisation de notre configurateur de FDES Hirsch Isolation. Donc c'est un tout nouvel outil qu'on a mis en ligne là dans les derniers jours qui doit vous permettre de générer des FDES vérifiés pour la quasi-totalité de nos gammes d'isolants en polystyrène expansé. Alors c'est vrai que pour nos produits, il était particulièrement complexe de proposer des FDES standards, étant donné qu'on couvre une large gamme d'épaisseurs, de produits, de dimensions. Donc l'idée avec ce configurateur, c'est que vous puissiez, comme je le disais, la quasi-totalité de nos produits, générer la bonne FDES pour le bon produit et qui correspond exactement à votre besoin chantier. Ça vous permet déjà de fournir une information fiable sur le poids carbone du produit, et puis vraiment de réduire aussi le poids carbone global de votre bâtiment en utilisant une FDES qui est adaptée. Ce n'est pas une FDES par défaut, c'est pas une FDES sur une épaisseur arrondie, on est vraiment sur le bon produit, la bonne épaisseur. Donc une fois qu'on a dit ça, où ça se passe? Ça se passe sur fdes.hirschisolation.fr. Vous avez l'adresse ici en haut, donc vous pouvez la taper directement dans votre barre de recherche du navigateur pour accéder au site. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur la page d'accueil. Alors je précise quand même qu'il faut s'être créé un compte au préalable pour accéder à l'outil. Et une fois qu'on a créé son compte, il va falloir se connecter pour accéder aux fonctionnalités. Donc ça va très vite, il y a quelques informations qui sont demandées. Une fois qu'on a rempli toutes ces étapes, on aboutit sur cette page d'accueil du configurateur qui est très simple. Donc là l'idée ça va être directement de rentrer dans le vif du sujet en cliquant sur configurer une FDES, donc ça vous permet d'accéder directement à la partie configuration qui nous intéresse. Donc là vous avez un menu qui vous présente les différentes gammes de produits. C'est la clé d'entrée aujourd'hui sur le configurateur, vous choisissez nos produits dans une liste parmi toutes les gammes qu'on propose, à savoir la quasi-totalité de l'enveloppe, de l'isolation des surfaces de dalles, l'isolation des toitures, des sols, des murs, etc. Donc vous avez ici, en scrollant l'intégralité des produits qu'on propose, on va s'attarder aujourd'hui sur un produit standard de notre gamme, le Cellomur Ultra par exemple. Donc pour tous les produits de toute façon, vous accédez à la configuration de la FDES en cliquant sur le petit crayon ici qui vous précise réaliser une FDES. Donc une fois qu'on a choisi son produit, on va cliquer sur ce petit crayon et rentrer vraiment dans la fenêtre de configuration du produit. Donc on a bien ici un petit récapitulatif qui s'affiche avec le nom du produit, précision sur l'application du produit assez rapide, et ensuite le premier paramètre que l'on va devoir faire varier, que vous allez devoir faire varier, ça va être le nom du calcul. Comme c'est indiqué ici, ce nom de calcul va apparaître sur la FDES une fois que vous l'aurez édité en PDF. Donc c'est important, ça vous permet de noter par exemple une référence de chantier ou de client si vous voulez personnaliser votre FDES. Donc ici on peut mettre chantier ITE Bordeaux par exemple. Le nom du projet, alors ce deuxième champ c'est plus pour vos archives, parce que comme vous le verrez après, vous pouvez enregistrer vos FDES pour les retrouver un peu plus tard. Vous avez accès à tous les calculs que vous avez effectués dans la rubrique Mes calculs du menu à gauche ici. Donc je reprends le même nom ici, mais vous pouvez là encore utiliser un nom différent. C'est plutôt pour vous permettre de garder une trace de vos FDES. Une fois que vous avez personnalisé, on va dire, votre FDES à ce niveau-là, vous allez rentrer dans les caractéristiques du produit. Donc là, ce qui va varier principalement, en fait, le seul point qu'on va pouvoir faire varier, ça va être l'épaisseur de l'isolant. Alors ici, vous avez un petit menu déroulant en cliquant sur la flèche qui vous permet d'afficher toutes les épaisseurs qui sont aujourd'hui certifiées pour notre produit. Quand je dis certifié, ça a trait à la certification ASERMI du produit. Donc ici, évidemment, nous n'avons que des épaisseurs qui figurent dans le certificat ASERMI du produit. Et vous allez pouvoir ici sélectionner l'épaisseur qui correspond au produit que vous recherchez. En l'occurrence, on va partir sur une épaisseur assez intéressante. On va travailler sur un bâtiment fortement isolé avec une épaisseur de 160 mm et un R qui vous est ici précisé, donc la résistance thermique du produit, sa capacité d'isolation, on va dire, qui est directement indiquée. Donc on choisit cette valeur-là. La distance vers le lieu de livraison est indiquée ici à titre d'information car elle ne varie pas. En tout cas pas dans la vue publique on va dire de l'outil, donc on reste sur la moyenne nationale qui est celle qu'on retrouve dans les FDES classiques du produit.
Et donc ici, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Mettre à jour en haut à droite de l'écran, dans la rubrique Afficher mes résultats, pour avoir une mise à jour du poids carbone, notamment, mais aussi des autres indicateurs qu'on retrouve dans la FDES. Donc, le premier qui s'affiche, c'est le kilo de CO2 équivalent sur l'intégralité du cycle de vie du produit, donc toutes les étapes. Là, vous pouvez sélectionner ici si vous voulez visualiser d'autres indicateurs. On retrouve tous les indicateurs de la FDES, notamment au niveau de l'utilisation des ressources d'énergie, de la pollution, mais aussi de l'utilisation de matières secondaires et des déchets qui sont générés. Donc voilà, on peut ici sélectionner l'indicateur qu'on souhaite visualiser. Donc évidemment, l'outil va afficher en temps réel les différents indicateurs lorsqu'ils vont varier. Et on peut également ici filtrer par étape du cycle de vie. Là encore, on fait trait à l'ACV du produit, à son analyse de cycle de vie. On va pouvoir choisir si on veut voir par exemple le processus de fabrication ou l'utilisation, la partie vraiment chantier en tout cas pour ce qui concerne nos isolants. Donc voilà, ici on peut filtrer aussi par détail quand on a évidemment une valeur, ce qui n'est pas le cas ici avec l'utilisation de matières secondaires. Mais par exemple sur le réchauffement climatique, on va trouver ici des variations selon l'étape du cycle de vie qu'on sélectionne. Ensuite, on a l'affichage des résultats ici qui est un peu plus visuel, donc on va pouvoir là encore sélectionner l'indicateur qui nous intéresse et avoir la répartition par étape du cycle de vie sur cet indicateur précis. Et enfin, donc on a le tableau récapitulatif ici pour chaque indicateur. Et finalement, on va aboutir, avant de générer sa FDES, à l'enregistrement de notre calcul. Donc on va venir cliquer ici sur le bouton d'enregistrement. Donc on a un petit message qui nous indique que c'est bien fait. Et ensuite, générer sa FDES. Donc là, on a deux possibilités. Il y a un export XML qui est fait. Donc on va avoir un fichier un fichier XML qui va s'éditer, qu'on peut ouvrir directement en cliquant ici. Et puis on va avoir évidemment l'export PDF qui va être généré également, qui va être téléchargeable avec ce second bouton. Donc là, il nous suffit de cliquer sur ce bouton et on a un fichier qui s'est ouvert sur l'ordinateur. Et donc en ouvrant ce fichier, on retrouve notre FDES sur le produit qui est concerné. On retrouve bien le Cellomur Ultra ici, avec l'épaisseur qu'on avait choisie. Le nom du calcul et du projet qu'on retrouve sur la FDES. Et puis évidemment, voilà, le tampon FDES vérifié, car comme je le disais en introduction, le configurateur est vérifié et permet d'éditer des FDES vérifiées elles aussi pour l'intégralité de nos gammes. Et ensuite, on retrouve tout le contenu classique d'une FDES. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on obtient le document qui nous intéresse. Ensuite de ça, on va retrouver directement nos calculs, ainsi que ce calcul, dans notre liste ici qui s'appelle Mes calculs. On va avoir par date de création, on a le poids carbone du produit qui a été édité aussi, évidemment. Et donc on retrouve ici l'intégralité de nos calculs qui sont enregistrés pour garder une certaine traçabilité. Voilà, donc c'est assez simple d'utilisation, comme vous pouvez le constater. On peut revenir facilement à la partie édition. Et donc, comme je le disais, une large majorité de nos produits est présente dans ce configurateur. On a même traité l'isolation des planchers à poutrelles avec des produits type Entrevous PSE qui ne sont pas des panneaux. Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à vous adresser à votre chef de marché Hirsch Isolation, donc votre référent technique et commercial de votre secteur géographique. Donc en fonction de votre département, vous avez un interlocuteur qui peut vous aider dans la réalisation de FDES un peu plus spécifiques. Si vous avez des produits qui ne figurent pas dans la liste ou des besoins particuliers, voilà, c'est votre point d'entrée. Et puis en attendant, je vous laisse utiliser ce logiciel sur l'adresse fdes.hirschisolation.fr pour faire vos calculs, prendre en main cet outil et puis voilà, rentrer de plein pied dans la RE 2020 avec nos isolants en polystyrène expansé. Voilà, donc c'est un outil qu'on est très très fier de vous présenter aujourd'hui et dont on pense vraiment qu'il va vous apporter un super bénéfice dans votre vie de tous les jours et pour répondre aux demandes de vos clients. Voilà, donc c'est terminé pour ce premier tutos. On reviendra prochainement sur d'autres fonctionnalités de l'outil. Et puis en attendant, je vous souhaite de bons chantiers et je vous dis à bientôt.